Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 11 mai, il est 9h30, je commence enfin ma séance du Top Body Challenge postpartum puisque j'avais tellement de choses à faire. Avant de commencer, j'avais plein de machines, etc. Sortir la machine du sèche-linge, en me remettre une autre, etc. Donc voilà, je commence seulement maintenant, je me suis équipée, ça y est, la dernière fois j'ai fait ça vraiment à l'arrache. J'étais en mode t-shirt normal. Là j'ai ressorti ma tenue de sport, hop, je sais pas si vous pouvez la voir. Voilà, c'est un genre de comment on appelle ça, un pandacourt, ouais, un genre de pandacourt. Avec mes baskets et mon haut de sport avec brassière intégré, vous savez. Comme ça au moins j'ai pas chaud. Derrière il est trop joli, regardez. J'adore derrière. Et donc ça, celui-là je l'avais acheté il me semble à Undies, ouais je crois que c'est ça. En solde, hop, je m'éloigne, en solde, et je trouve super bien confortable, il maintient bien la poitrine resserrée comme ça quand vous courez ou quoi, vous faites vos exercices, tout est bien maintenu. Et puis le pantacourt c'est pareil, celui-là je l'avais acheté par contre à Decathlon, c'est pareil aussi en solde, hein, parce que moi je mets pas des 1000 et des 100 dans des leggings ou dans des choses de sport, puisque pour les peu de fois où j'en fais, je préfère voilà, les acheter en fait quand c'est en solde ou quand c'est en promo. Voilà, donc c'est parti, je vais pas perdre de temps, je vais commencer donc ma deuxième séance. Et là, je vais juste vous expliquer un petit peu je vais pas vous montrer, c'est normal. En fait, vous avez deux séances dans la semaine. Une le lundi et une le vendredi, et le mercredi vous avez une séance de cardio. Moi la séance de cardio je ne la ferai pas puisque j'ai pas déjà d'une je peux pas y aller, enfin je peux pas aller courir ou je peux pas aller en salle de sport, etc. C'est pas possible, donc et puis le cardio c'est aussi pour éliminer et pour perdre du poids, puisqu'il faut courir et tout. Donc moi j'ai pas envie de perdre du poids, j'ai envie de me remuscler, me retonifier, surtout pas perdre du poids, ça c'est le truc qu'il me faut pas quoi. Mais voilà, donc là je vais faire mes exercices, je regarde juste un petit peu, ok. Bon, bah je vous retrouve tout à l'heure. Donc je vais me tirer une balle puisque depuis tout à l'heure j'ai fait l'ouverture de mon colis qui vient d'arriver. Je vous expliquais tout et en fait il s'avère que je n'avais pas ma carte à l'intérieur de l'appareil photo. Ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive, je commence à en avoir marre. Donc je disais, j'ai fait l'ouverture du colis Amazon puisque je n'ai rien commandé, et je disais qu'il y a un vendeur qui m'a contacté pour m'envoyer un de leurs produits. Alors j'avais le choix entre plusieurs produits, en général c'était plus localisé sur la cuisine. Il y avait quelques accessoires aussi mais qui m'intéressaient pas particulièrement, donc il m'a demandé de choisir ce que je voulais. Et moi, étant donné que je suis très fan de cuisine, vous le savez, au point de vue prix déjà, hein, je l'ai trouvé intéressant ce produit puisqu'il était seulement à 11 ou 13 euros il me semble, je sais plus exactement, 13 euros je crois, mais je vous marquerai tout ici, et en plus de ça j'ai un code promo pour vous. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, je vous marquerai tout en barre d'infos, tous les renseignements, les liens, le code promo que vous pouvez avoir, etc. Là je l'ai eu en un jour ouvré, comme d'habitude moi sur Amazon, et voilà. Donc vous avez en fait c'est une mandoline. Voilà, comme ceci, c'est une mandoline avec plusieurs coupes et plusieurs lames. Voilà. En fait, je viens de comprendre. Donc en fait, ça c'est la lame pour un 3,5 mm. Donc pour que ce soit beaucoup plus fin. Ça c'est la lame pour faire des juliennes. Et ça c'est la lame pour faire des juliennes mais plus petits, plus fins également. Donc voilà, vous avez 4 accessoires en tout, dont celle-là qui est déjà dessus. Et vous avez, ça c'est ce qui m'intéresse le plus parce que j'en avais pas sur mon ancienne mandoline. C'est, vous savez, vous pouvez accrocher l'aliment là. Et vous pouvez donc râper avec. Et c'est vrai que c'est très dangereux une mandoline à la base si vous n'avez pas cet accessoire là. Vous pouvez très vite vous blesser. Et là vous avez l'accessoire qui va avec. Donc ça me paraissait très pratique du moins. Alors déjà ce que j'apprécie à première vue, c'est que ça, le manche est en silicone, c'est trop pratique, ça glisse pas. Et en fait les deux petits bouts qu'il y a là, c'est pareil, c'est en silicone. Donc vous voyez là vous le voyez, ça glisse pas en fait. Ça c'est très pratique. Ça paraît robuste puisque c'est quand même
ça paraît épais, hein. Franchement ça paraît pas voilà, très fragile et tout. Au contraire, je trouve l'aspect d'être épais, d'être résistant. Je vais le tester, je pense, à midi. Alors on se retrouve, il est midi et quart. Du coup on va tester la nouvelle machine là. Et pour cela je vais faire des galettes de courgettes. J'en fais pas beaucoup, donc j'utilise qu'une courgette puisque le chéri et Nono n'en mangent pas. Bon, Nono il est pas là aujourd'hui, hein, il est pas là à midi, donc il est, comme je vous l'ai dit hier, il est au pique-nique de l'école. Et voilà, donc pour commencer je vais râper une courgette. Voilà. J'ai laissé volontairement la peau pour que ça se tienne mieux. On va essayer. Bon, si c'est mouillé, c'est normal, hein, je viens à peine de le laver. Ah, pas mal! Regarde! Sympa, hein? Ouais. C'est bien régulier, bien fin. Attendez, je vais vous faire un zoom. Vous voyez? C'est vachement régulier, hein? Et c'est vachement facile à manier en tout cas. Trop cool. Bon bah nickel, hein, je suis trop contente. Ça marche trop bien. La lame coupe super bien. Il n'y a pas de difficulté en fait à pousser. Après vous allez me dire c'est qu'une courgette c'est assez mou. Mais bon, moi c'est ce que je demande, hein, que ce soit facile à faire. Et en fait au fur et à mesure là, vous voyez ça se soulève. Vous voyez, et en fait au fur et à mesure que vous descendez, bah, ça pousse et en même temps bah, ça vous râpe la courgette tout le long. Donc c'est franchement nickel, je suis trop contente. Je vais montrer au fur et à mesure les autres coupes. Mais bon là je peux que vous montrer ça parce que je vais faire que des galettes quoi. Mais bon bah dans mes vlogs futurs hein, forcément je vais vous montrer le reste. Ensuite je vais rajouter de la farine. Donc normalement la recette que j'ai c'est pour 2 courgettes et c'est une tasse de farine entière. Donc là je vais simplement mettre le 3/4. Voilà, puisqu'en plus moi je les ai pas fait essorer. Normalement il faudrait les saler, les courgettes, et les laisser dégorger de l'eau en fait. Et après les essorer dans un torchon, etc. Mais moi je n'ai vraiment pas le temps, il est déjà midi 20. Donc je vais faire au plus vite. Donc voilà, je vais mettre 3/4 hein, je pense. Ça ira et j'ajusterai en fonction. C'est pareil pour les œufs, il en faudrait 3 pour 2 courgettes. Je vais en mettre seulement 2 du coup. On peut pas en mettre 1,5. Donc voilà. Alors donc voilà, je rajoute la farine. Les œufs, toujours catégorie A. Vous le savez, je prends toujours des œufs catégorie A élevés en plein air. Je privilégie aussi les œufs bio, mais ça c'est un autre budget. Donc voilà, en général je prends les catégories A, ça suffira. Voilà, je remue déjà tout ça. Ensuite je vais rajouter aussi un ail haché. Il faut rajouter aussi sel, poivre, épices. Je vais rajouter du persil frais aussi. Bon voilà, là j'ai fait chauffer de l'huile. Donc là vous pouvez voir la texture, à quoi ça ressemble. Je vais les mettre directement. Je vais faire des petits tas. Du coup j'ai rajouté un œuf en fait parce que je trouvais que c'était trop pas assez enfin trop sec quoi, pas assez embouilli quoi. Je sais pas comment vous dire ça. Hop. Et je vais laisser cuire du coup. On verra ensemble ce que ça donne. Parce que c'est vrai que cette recette, c'est la première fois que je le fais. Après, j'ai l'habitude de le faire très souvent avec des pommes de terre râpées, pareil, comme ça. Et c'est une recette alsacienne. Et voilà, on le fait souvent, ça. C'est des galettes de pommes de terre simples, quoi. Mais très très bonnes, avec une bonne salade, une bonne viande et tout, c'est très bon. Et voilà, donc là, j'essaye, c'est pareil, hein, sauf qu'avec que ce soit des pommes de terre, c'est des courgettes. Donc voilà.
Bon, il y a Evan qui va goûter là en direct live, on va voir s'il va aimer. Ok. Ok. On peut la refaire. Je crois que je vais goûter la moitié dessus parce que c'est chaud. Comment te foutre la honte en 3 minutes? Même pas. Et c'est bon. C'est bon? T'as pas l'air convaincu? Bah c'est bon. T'es sûr? Juste bon. Ouais bon. Une ligne droite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui manque? Du sel? Du ketchup. T'as tout compris. Ah! Bon bah mets du ketchup alors. Mais c'est bon sinon? Ça va? En fait non, il manque rien. Ah, il manque rien du. Ouais, rien du tout. Ok. On peut classer ça dans la catégorie de la balle Ouais. ou même de la tuerie. De la balle, c'est comment? C'est comme ça. Et de la tuerie, c'est encore meilleur. La tuerie, c'est comme ça. De la tuerie. De la tuerie, alors. Voilà, de la tuerie. Ouais. Allez, c'est de la tuerie. Validé. Pas sûr. Alors voilà donc ce que ça donne. J'ai goûté avant de justement vous en parler, comme ça au moins je peux vous dire mes premières impressions. Mes premières impressions. Et honnêtement, c'est très 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 bon. J'adore. Je pense que j'en ferai, c'est sûr. Après, vous pouvez le faire avec un peu de tout. Vous pouvez même le faire avec la carotte, la patate douce également, la pomme de terre comme je vous ai dit. Enfin, vous pouvez vraiment faire varier quoi. Et moi, je mange ça donc avec une petite salade, ça passe très bien. Et voilà, bon appétit. Je crois qu'elle a trop de cheveux maintenant pour lui mettre les bandeaux parce que regardez comme ça fait. Ça fait trop de cheveux quoi. Hein? Aria, t'as trop de cheveux là. T'as trop de cheveux pour les bandeaux maintenant. Va falloir faire que les couettes. Qu'est-ce que t'en penses? Là il est 16 h pile poil, donc elle vient de terminer le goûter comme vous le voyez. Avec sa petite moustache toute jusqu'aux oreilles là. Et on va pas tarder à aller chercher Nono parce que il a fini à 16 h 30 lui. Bon du coup je vous ai pas filmé grand chose en fait. Aujourd'hui là il est 17 h 10 et j'étais en train de plier le fameux linge interminable. Si vous aussi vous avez toujours les paniers à linge pleines et toujours du linge en continu, ça n'en finit jamais. Mettez un pouce vers le haut. Et là en même temps j'étais en train de manger une petite collation, donc je prends vous savez le mélange de noix canadien de chez Grand Frais qui est vraiment trop excellent. Il y a du raisin, des cerises noires, des amandes, de la noisette, il y a quoi encore? Cranberry je crois. Et il m'en manque une mais je sais plus. Bref, il est très très bon. Regardez-les jouer ensemble. La Kitouille elle dit rien et elle s'amuse avec ses pattes. Qui? Non. Mais oui, c'est sa patte. Niki. Niki, non. Regardez-moi comme ils sont concentrés. Attention, ils regardent pas de patrouille. C'est pas de la gnognotte, pas de patrouille. C'est pas de la gnognotte. Hein, non, non? Pas bon, ok. Meilleur moment de la journée, il est 9 h moins 10. On est à l'avance, on est en avance cette fois-ci.
On a speedé pour se dépêcher pour être tranquille au lit en fait. Voilà, moi je vais regarder Enquête d'action ce soir. J'ai fait un thé. Ah bah je l'ai pris exprès pour vous montrer. J'ai fait un thé de la marque Clipper. Le marchand de sable, ça s'appelle. Il y a de la mélisse, de la camomille et de la lavande. Il est trop bon celui-ci. Ces thés là de la marque Clipper, j'aime bien. J'aime bien aussi le thé vert à la fraise, il est trop bon. Et après les autres, j'ai aussi goûté le thé vert au citron et au gingembre. J'ai pas très aimé. En fait, c'est le gingembre qui me dérange, ça pique trop sur la langue, j'aime pas trop ça. Mais si vous en avez à me conseiller de cette marque-là, Clippers, je suis preneuse puisque j'ai vraiment bien aimé cette marque, quoi. En plus, il me semble que c'est bio. Oui, voilà, c'est ça. Ingrédients issus d'agriculture bio. Donc voilà. Et à côté, chocolat au caramel au beurre salé. Super bon. Et voilà, aujourd'hui j'ai vraiment pas filmé grand chose d'intéressant. Voilà, ah bah, vous voyez? Elle est là la Mimi. Ah Mimi. Voilà, sinon j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain.